Donc, depuis la réunion tenue début juillet avec le conseil départemental dans cette salle, la situation des travaux du tram n'a guère évolué. Le constat continue d'être fait d'une grave insuffisance des moyens techniques et humains mis en œuvre sur ce chantier. Le département n'a en aucune façon repris en main ce projet pourtant exceptionnel. Il s'y ajoute une absence totale de pilotage et de contrôle des entreprises intervenantes. Le résultat est visible par tous les Noiséens. Le chantier n'avance quasiment pas depuis l'inauguration du 30 avril à la gare RER. Cette situation est scandaleuse et inacceptable alors que l'on peut constater un avancement important à Montreuil et Romainville, villes dont les maires doivent être mieux entendus du département et de fait mieux traités. Quelles mesures comptez-vous prendre pour contrôler ce chantier qui bloque notre ville sans raison valable, rendre compte aux Noiséens et exiger du département qu'il prenne enfin ses responsabilités? Je vous remercie, monsieur. Monsieur Le Corlaire va vous répondre. Alors je trouve le ton un peu de votre propos, encore, vous allez dire que c'est souvent, mais je le trouve un peu excessif, encore une fois, mais bon. Moi, j'habite en dessous des travaux, et en ce moment, je suis souvent réveillé par les travaux, hein, je vous le dis, hein, quand même. Et ça fait un moment. Ça fait pas longtemps. Justement, ça fait pas longtemps. Donc, moi, je suis directement concerné. Alors, le chantier du tram est sous maîtrise d'ouvrage du département, comme vous le savez. À ce titre, la ville maintient un lien constant avec les équipes de terrain et opère une remontée des défauts liés au chantier. Des réunions se tiennent toutes les semaines sur le terrain en général, tous les 15 jours spécifiquement sur la rue Jean Jaurès et une fois par mois entre DGA et directeur. Un poste spécifique au sein de la direction de la voirie a été dédié. Nous avons ainsi obtenu, avec ce poste dédié et les réunions qui se font régulièrement avec le département, l'élargissement des cheminements, quand cela était techniquement possible, un éclairage provisoire plus régulier et avec moins de panne, un déploiement du chantier très régulier, et enfin, vous pouvez le remarquer, ce n'est pas toujours le cas, mais de plus en plus, le lundi après-midi, ils viennent nettoyer le chantier, ce qui est vrai, puisque je les vois. Autant d'évidence qu'il a fallu pourtant obtenir, dirais-je, de longues luttes. Dernièrement, c'est bien la ville qui a dû encore taper du poing sur la table pour que l'éclairage dans un certain nombre de quartiers liés aux travaux soit finalement réparé après des semaines de dysfonctionnement tout à fait inadmissibles. La comitologie est donc bien établie et les remontées régulières sont régulières côté de la ville. À notre connaissance, et moi pour le moment, suite à la réunion publique, le planning du T1 est pour l'instant respecté suite à cette réunion au planning qui avait donc été recalé. Alors après, la comparaison des travaux en plein centre-ville avec des nombreux réseaux concessionnaires et un mur de soutènement, à ceux effectués à Montreuil sous l'emprise d'une ancienne autoroute où il n'y a que très peu de réseaux est un peu bizarre de votre part et c'est peut-être faire preuve un petit peu de naïveté, peut-être de votre part, j'en sais rien, mais c'est pas quand même le même, on n'est pas dans le même contexte géographique ni viaire d'ailleurs. Quant au déroulé des travaux et de leur complexité. De même, les travaux à Romainville ne traversent pas non plus le centre-ville, comme vous le savez. Le contexte est donc totalement différent. Ceci a d'ailleurs été rappelé par le VP, M. Corentin Dupré, au CD 93, à une réunion publique à laquelle vous étiez bien évidemment.